Merci parce que Seigneur, oh Dieu, tu vas nous donner encore, Papa. Seigneur, de la nourriture spirituelle, car tu as dit dans ta parole, on ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Seigneur, tu vas encore nous nourrir, Papa, ce soir. Merci, Éternel. Oh, Papa, nous sommes disposés, Papa. Nous disposons nos cœurs, oh Dieu, à l'écoute de ta parole. Et nous disons, Seigneur, que toi seul, Papa, prenne toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Can we just pray for 1 minute and ask the Holy Spirit to speak to us? Élève la voix en 1 minute et dis Seigneur, parle-moi ce soir. Donne-moi une parole. Juste une parole. Père, nous te bénissons ce soir. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Nous voulons, Éternel, te célébrer. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Et ce soir encore, nous voulons, Éternel, célébrer ta majesté, célébrer ta seigneurie dans nos vies. Parle-nous de la façon dont tu souhaiterais utiliser mon et parle à ton peuple comme toi tu l'aurais fait si tu étais présent. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté, pour te dire que je t'aime, te dire Seigneur, pour te dire je t'adore, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi. Alléluia. Jésus est tout pour nous. Amen. Alléluia. Ce soir, nous continuons à parler de la croix. Amen. Amen. Donc, bienvenue à l'étude de la parole. Nous continuons à parler de la croix. Et la dernière fois, on a parlé de. On était sur le point, Dieu juge tous les péchés. Dieu juge tous les péchés. Alléluia. Dieu juge tous les péchés. Amen. La première chose qu'on a dit, c'est que Dieu révèle sa puissance par la croix. La croix est le symbole de la puissance de Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, la Bible dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, on l'avait dit. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. On en avait déjà parlé. On avait également parlé de Romains 1, verset 16 qui dit:
car je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Car c'est une puissance. La puissance de Dieu pour ceux qui sont pour sauver. La puissance de Dieu pour délivrer. L'évangile apporte la délivrance. Quand l'évangile est prêché, les gens sont guéris. Quand l'évangile est prêché, les gens sont délivrés. Amen. Parce que l'évangile est une puissance. Parce qu'il y a un mystère dans la croix, dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Amen. Et donc ce soir, je vais parler du deuxième point qui est que la croix est le symbole de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. La croix est le symbole de l'amour de Dieu pour nous. La croix est le symbole. Ou alors Dieu montre son amour sur la croix. Dieu montre quoi? Son amour sur la croix. Je recherche un peu Romains 5, verset 8. Yeah. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Romans 5, verse 8. Yeah. God clearly shows our proof his own. Take the microphone now, read the microphone. God clearly shows and proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Amen. Dieu prouve. Dieu démontre. Dieu manifeste son amour pour nous. La Bible le dit clairement. En ce sens que lorsque nous étions encore dans le monde, dans notre vie de péché, Christ est venu. La venue de Christ est une marque d'amour. Vous vous rappelez que lorsque Dieu dit à Abraham, après lui avoir promis dans Genèse 12 que je ferai de toi une grande nation, le père d'une multitude, comme Dieu l'avait dit, Abraham commence sa marche avec Dieu vers une terre promise. Et en chemin, à plusieurs rencontres avec Dieu, Dieu était sa promesse. Mais vous vous rappelez maintenant que lorsque Dieu l'amène au test ultime, le test ultime de l'amour d'Abraham pour Dieu était un sacrifice. Et le principe n'a pas changé aujourd'hui. La preuve de ton amour pour Dieu sera toujours ce que tu peux donner pour lui. Mais en gardant à l'esprit que quel que soit ce que tu peux donner à Dieu, aucune des offrandes que tu peux donner à Dieu ne sera supérieure à l'offrande personnelle que tu peux donner à Dieu. Ça veut dire que le plus grand don que tu peux donner à Dieu, c'est ta personne. Parce que Dieu aurait pu demander à Abraham, donne-moi 1000 bœufs, 1000 moutons. Mais Dieu aime ce qui est cher. Parce que tu as donné ce qui est cher à lui. Et la Bible dit que pour faire passer Abraham pleinement dans la promesse, tu vas lui faire un test ultime. Mais le test du donner est aussi un test d'adoration. Alléluia. Parce que la Bible dit que lorsque Abraham commence à faire sa marche et que Dieu lui dit, je veux ton fils unique, Abraham prend la décision d'obéir à Dieu et engage la marche vers l'obéissance. Ça coûte d'obéir à Dieu.
Et il commence la marche. Il dit à son épouse Sarah que Sarah, je vais sortir avec ton fils unique qui est notre fils unique. Celui en qui toute l'alliance se reposait. Et il arrive presque au sommet de la montagne avec ses serviteurs. Et là, Abraham comprend qu'il faut se séparer. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons aller adorer l'Éternel. Et c'est la première fois dans la parole de Dieu où le mot adorer. Dans l'adoration est un don de soi-même. Donc aucune adoration n'est possible sur un autel si nous-mêmes ne sommes pas des sacrifices. Alléluia. C'est pourquoi vous vous rappelez un chanteur qui a chanté Receive this living sacrifice, I am your worship. Accept this living sacrifice, I am your worship. Il n'y a pas plus grand sacrifice que le don de soi-même à Dieu. Et Abraham a donné son fils unique. Et Dieu a fait une phrase qui est impressionnante. Il dit à Abraham, maintenant je sais. Now I know. Si je dis maintenant je sais, avant, qu'est-ce que je pensais? Alléluia. Ça veut dire, si je te dis que maintenant je sais, ça veut dire qu'avant j'avais des doutes. J'avais des doutes. Mais maintenant, par ce geste-ci, je n'ai aucun doute que toi, Abraham, tu m'aimes. Nous sommes dans une société où les gens ne veulent plus se donner à Dieu. C'est facile de donner à Dieu son argent, dans une certaine mesure. Mais c'est plus dur de se donner son à Dieu. Pour celui qui a de l'argent, donner à Dieu parfois n'est pas un problème. Même si certains n'ont pas toujours envie de donner. Mais se donner à Dieu est très difficile. Parce que si tu te donnes à Dieu déjà, il n'y a rien que tu as que tu ne puisses te donner. Celui qui se donne à Dieu ne peut rien refuser à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va arrêter Abraham. Parce que Dieu avait déjà le projet de faire cela pour nous. Et c'était qu'une préfiguration, une image de lui-même Dieu qui par amour, il dit à Abraham, maintenant je sais. Donc puisque Christ est allé à la croix, tu ne dois avoir aucun doute sur l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. That song has no spirit. Change it. There's no spirit in that song. I'm not getting it. I'm not seeing the spirit. Just go to the street. Go to the street. But that's not. I can't feel it. I'm not here, but I'm not. It's not. That song is not the spirit. Go back. Look to another place in the spirit. Alléluia. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers toi en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort toi pour moi.
l'amour de Dieu pour l'homme s'est accompli totalement à la croix. Quel que soit ce qu'on pourra te dire, quel que soit ce que tu pourras traverser, ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Parce que Christ est à la croix. Alléluia. Troisième chose à la croix que Dieu a faite. À la croix, Dieu a enlevé nos douleurs. À la croix, Christ a enlevé nos douleurs. Alléluia. Tes douleurs ont été enlevées à la croix. La Bible déclare dans Ésaïe 53, au verset 4. Cependant, tout le passage. In the cross, be my glory ever, till my righteous soul shall find rest beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my righteous soul shall find rest beyond the river. Play that song. Play only this song. Don't change it. It's a ministry. You're not here to joke. It's a ministry. You're not here to joke. It's a ministry. Don't give your best to the small and to God will come and give the remaining. There's no meaning. In the cross, be my glory ever, till my righteous soul shall find rest beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my righteous soul shall find rest beyond the river. Let me read for us Joyce, Isaiah 53 verse 4. Take the microphone. For in fact, He has borne our griefs, and He has carried our sorrows and pain. Yet we ignorantly assume that we are struck down by God and regarded and humiliated by Him. Amen. La Bible dit que Dieu a, cependant, c'est de nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. C'est Ésaïe, le prophète, qui parle ici dans Ésaïe 53. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Il explique ici le protocole qui avait été mis en place par la croix. Il explique un des objectifs pour lequel Christ est passé par ce qu'il est passé et qui s'est terminé à la croix. Il explique que chaque souffrance
chacune de nos souffrances a été portée à la croix. Nos douleurs, il s'en est chargé. Et pendant qu'il le faisait, les gens considéraient qu'il était puni par Dieu et qu'il ne méritait que son sort. Et pourtant, à l'esprit, lui, il voulait se charger de ce qui était nos fardeaux. Il regardait aux souffrances du monde. Et n'oubliez pas que ces souffrances ont été introduites par Adam lorsqu'il a cédé l'autorité qu'il avait à Satan. Et donc, la chute du premier Adam a amené l'homme dans la souffrance, dans les douleurs. C'était les déclarations de Dieu lui-même à Adam et à Ève. Le péché a amené l'homme dans la souffrance. Alléluia. Mais la Bible dit, la discipline est essentielle dans la maison de Dieu. Si on n'a pas de discipline, on aura des enfants demain qui seront identiques à ce qu'on voit dans le monde. La présence de Dieu n'était pas réservée à tout le monde. Elle était réservée aux sacrificateurs. Le temple, c'était tout le monde qui est entré dans le lieu saint du temple. Aujourd'hui, nous entrons par le sang de l'agneau. Mais n'abusons pas du sang de Jésus. Respectons la présence de Dieu. Et quand on parle de la souffrance par laquelle Christ a traversé, pour nous, ça nous amène à l'admiration et à l'adoration de Dieu. Et l'adoration, ce n'est pas quand tu chantes, c'est l'état d'un cœur qui honore Dieu, qui est soumis à Dieu, qui obéit à Dieu. Christ a pris sur lui nos souffrances, nos douleurs. Est-ce à dire qu'il y aura plus de douleur sur la terre? Non. Est-ce à dire qu'il y aura plus de souffrance? Non. Mais quand nous passons par la souffrance, Christ est là pour nous soutenir. Il nous a traversé les épreuves d'une façon majestueuse. Parce qu'il habite par le Saint-Esprit en nous. Dans les épreuves, il nous soutient. Dans les épreuves, il nous réconforte. On aura toujours les épreuves en tant qu'enfant de Dieu. Mais chaque fois qu'on sera les épreuves, on pourra appeler à l'œuvre accomplie à la croix. Alléluia. Donc Christ, Dieu, par la croix, a enlevé nos douleurs. Donc lorsque la douleur vient, tu peux rappeler à la douleur que Christ, à la croix, t'a vaincu. Et donc parce que Christ t'a vaincu, au nom de Jésus, la douleur doit partir. C'est parce que Christ a accompli cela la croix qu'on peut dire que je chasse la douleur au nom de Jésus. C'est pour cela qu'on peut, face à la souffrance, déclarer qu'au nom de Jésus, une situation qui est une souffrance puisse partir. C'est parce que cette possibilité n'existe qu'en Christ. Pour celui qui n'a pas Christ, cette possibilité n'existe pas. Alléluia. Donc il y a l'espoir en Christ. Amen. Il a été frappé. Et on pensait qu'il était frappé de Dieu alors que c'était volontairement qu'il a accepté. Parce qu'il voulait te libérer de l'emprise de Satan. Quatrième point, Jésus a porté le châtiment de nos péchés à la croix. C'est pour ça qu'au verset 5, on dit the chastisement, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Généralement, les gens connaissent le verset 5. By his stripes we are healed.
Le châtiment, c'est quoi? C'est la punition. Le chastisement. Quand un enfant commet quelque chose, on dit qu'on va le châtier par exemple. On doit punir cet enfant par exemple. Donc, en tant que pécheur, la Bible est claire que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand Christ vient à la croix, il prend ce châtiment sur lui. Raison pour laquelle il était blessé pour nos péchés. Quand il était fouetté à la croix, quand il portait chaque blessure, il a enduré pour notre libération. C'est pourquoi la Bible dit que les blessures qu'il a acceptées, c'était pour traiter avec nos péchés. Et en fait, c'est parce qu'il a traité avec nos péchés que nous avons la possibilité, si on l'accepte, de vivre sans péché. Tu ne peux pas vivre sans péché de façon naturelle. Mais en Christ, tu peux le faire. Par le Saint-Esprit. Et si Christ a vaincu le péché, toi tu peux vaincre le péché. Tel un agneau sans tache. Agneau sans tache veut dire qu'il était un agneau parfait. Même pas la trace d'un péché. Et lorsqu'il est allé à la croix, il y a eu transfert. Alléluia. Il a eu transfert parce que il a pris tes péchés sur lui. Et si quand il prend tes péchés, il te donne sa sainteté. Alléluia. C'est pourquoi Paul pourrait dire, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis si tu as donné ta vie à Jésus. C'est Christ qui vit en toi. Et c'est pourquoi je disais qu'à Antioche, les gens du monde ont appelé ceux qui suivaient Jésus les chrétiens. Pour dire les petits Christ. Parce que chaque fois qu'on voyait un chrétien, on voyait Christ dans ce chrétien. Question ce soir. Quand on te voit, qui est-ce qu'on voit? Si on voit une Joyce, si on voit une princesse, si on voit une Joanne ou une Gloria, ce n'est pas encore Christ qu'on voit. Il faut que lorsqu'on te voit interagir, qu'on voit Christ. Alléluia. Mais attention. Christ un jour entré dans le temple, il a chassé les vendeurs de change avec un fouet. Donc le Christ qui était calme pouvait aussi changer. Chrétien n'est pas crétin. Alléluia. Dans chaque chose, il faut la sagesse. Et c'est pourquoi la Bible demande de marcher par l'esprit. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Alors on va se résumer rapidement 4 choses que la croix nous procure. 1. Dieu révèle sa puissance par la croix. Amen. La croix est le symbole de la puissance de Dieu. 2. Dieu montre son amour sur la croix. On a vu le passage. Le symbole de la croix manifeste l'amour de Dieu pour l'humanité. Christ s'est fait chair. Dieu est devenu homme. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme afin que les fils des hommes deviennent les fils de Dieu. Alléluia. Donc Christ il s'est débarrassé de sa divinité. Et il est venu, il est parti à la croix. Il n'y a pas plus grand amour. Et c'est pourquoi Jean 3,16 dit clairement, Dieu a tant aimé le monde. Et le monde là, c'est pas le monde en tant que planète Terre. Ce sont les hommes.
C'est l'amour de Dieu pour les hommes qui l'a poussé à donner son Fils unique pour toi et pour moi. Et donc, la croix révèle le symbole de l'amour de Dieu. Troisième point, Dieu a enlevé tes douleurs à la croix. Et comme vous vous rappelez, on avait dit la dernière fois, lorsque les Israélites étaient dans le désert et qu'ils étaient mordus par des serpents, bien sûr qui était dû à la désobéissance. L'une des solutions que Dieu avait données, c'était de faire un serpent d'airain. Et on a dit, quiconque regardait à ce serpent d'airain était guéri. Vous voyez, la guérison était déjà au travers du serpent d'airain, qui symbolise aujourd'hui qu'on peut regarder à la croix et être guéri. On peut regarder à la croix et être délivré. Parce que la croix, l'œuvre accomplie à la croix. Parce que Christ n'est plus à la croix. Amen. Christ est ressuscité. Mais l'œuvre qu'il a accomplie à la croix a pourvu le salut, a pourvu la délivrance, a pourvu la guérison, les douleurs, les souffrances, comme la Bible dit, il s'en est chargé à la croix. Alléluia. Il les a cloués à la croix. Amen. Et quand il a porté le châtiment de tes péchés, de mes péchés, parce que le salaire du péché c'est la mort, mais Christ a pris ce châtiment sur lui et il est mort. Alléluia. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Mais il est mort à la croix pour que toi tu aies sa vie. Amen. Il est mort à la croix pour que tu aies sa vie. Mais sa mort à la croix était une passerelle pour la gloire. Amen. Et parce que sa mort à la croix a conduit à la gloire, la mort sera vaincue un jour. Amen. Alléluia. Amen. Un jour la mort sera vaincue. Parce que Christ a vaincu la mort. Il est un prémisse de ce que nous serons. Parce qu'il a vaincu la mort, toi tu vaincras la mort. Parce qu'il a été ressuscité, toi tu ressusciteras. Si tu meurs en Christ, tu ressusciteras pour la gloire. Car la Bible dit, nous sommes assis avec Christ. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que ce ne soit pas qu'un enseignement, mais que ta vie reflète le Jésus auquel tu as cru. C'est que chaque fois que tu seras dans les difficultés, les défis, que tu te rappelles que Christ a tout accompli. Il avait dit, il a dit, Père, tout est accompli. Vis la vie de Christ. Ta vie ne t'appartient plus. Parce qu'il est allé à la croix. Il a donné. Il t'a donné sa sainteté. Il a pris ta vie pécheresse. Tu peux vivre sans péché. Tu peux vivre sans commettre l'adultère. Tu peux vivre sans commettre la fornication. Toi, tu peux vivre sans mentir. Tu peux vivre sans voler. Tu peux vivre et être intègre. Parce que Christ t'a donné tout ce qu'il était. Et tu n'as pas besoin de faire la gymnastique pour vivre une vie de sainteté. Tu as besoin de regarder à Christ, de l'accepter dans ta vie et de le laisser prendre les rênes de ta vie. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir, chaque fois que tu penses au moment difficile, pense à la croix. Jésus a dit, pour clôturer, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suive. Mais encore, il va dire plus tard que venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et moi, je vous donnerai les réponses. Il dit, prenez mon joug parce qu'il est léger. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé de porter ces fardeaux qui sont lourds. On
peut les confier à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux donner l'homme à prier? In the cross, be my glory ever, till my righteous soul shall find rest beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my righteous soul shall find rest beyond the river. En français, ça chante comment? C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte croix, Sainte croix, Sainte croix, en toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte croix, Sainte croix, Sainte croix, en toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Le sang dit que c'est la croix qui a la vie. Qui a la vie à la croix. Amen. Est-ce qu'il peut se lever? Le respect de la personne de Dieu, c'est quelque chose qui fait impliquer à la prochaine génération. Parce qu'avec le monde qui va très vite, si ces enfants ne se donnent pas au Seigneur, on a des futurs tyrans dans ce monde. Parce que le diable les réclame. Est-ce qu'on peut prier ce soir, Seigneur? Donne-moi de payer le prix de marcher avec toi. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Qu'il soit prêt à laisser son confort. Qu'il soit prêt à accepter le rejet, l'humiliation. Il a été humilié. Il a été rejeté. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu seras humilié parfois, rejeté par ceux en qui tu croyais. Mais tu devras garder la foi et regarder à la croix. Et lève ta voix et prie ce soir. Père, donne-moi la grâce de te suivre. Et lève la voix et prie, Seigneur. Shabara baba shikete bobo sikete baba shata. Maiku sikara makombe me shikara mama sonto. Tabara dabo shikama mama sonto. Perdida bobo shika baba sikete baba shata. Nabo mina ampro sika baba boko sika. Père, nous te rendons grâce ce soir pour ta parole. Donne-nous de marcher. Donne-nous de marcher dans ta parole. David pouvait dire, je sais ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur. Donne-nous de t'aimer. Donne-nous de pouvoir t'aimer. La Bible dit que tu t'es donné par amour au Dieu. Père, que nous puissions t'aimer. Que nous puissions t'aimer, Jésus. Aimer ta parole. Aimer tes préceptes. Aimer tes commandements. Que nous puissions marcher dans l'obéissance à ta parole.
papa, pas seulement Pour quelqu'un qui m'écoute ce soir, Seigneur. qui a écouté ta parole, je prie. Obéissant, Père, Seigneur. que tu puisses marcher comme tu as marché. Merci, Seigneur. Marcher comme tu as marché, Seigneur. En mettant en pratique. Donne la grâce au Dieu de Et t'aimer. en marchant, Seigneur, selon ta volonté, mon Dieu. T'aimer, Seigneur, papa. Oh, Merci, Seigneur, ce soir. Donnant, Seigneur, papa. Que toute la En gloire te adoration revienne. à toi. Prends contrôle, Seigneur, ce soir, nous te Amen. bénissons. Amen. Dans ton esprit, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne. Amen. Donne à tous ceux qui ont écouté cette parole un cœur qui te craint. Amen. Dans ce moment où le monde nous occupe, le monde nous surcharge, il nous fait croire qu'il y a l'espoir dans les systèmes de ce monde. Donne-nous d'être sages. La Bible dit que les fils d'Issachar connaissaient les temps et les saisons. Puis nous puissions connaître la saison dans laquelle nous sommes. La saison où le diable convertit une majorité. Parce qu'il sait que son temps est proche. Son heure est proche. Il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec la multitude. Nous ne serons pas de ceux-là qui le suivront. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons choisir, nous choisissons de marcher avec toi. Quand tu vents et marées, nous te servirons, Seigneur. Et je prie au Dieu que ces jeunes qui sont là aient la même conviction, Seigneur. Qu'ils ne soient jamais des outils entre les mains de l'ennemi. Qu'ils ne soient jamais des outils entre les mains du diable. Et chaque fois que nous allons te suivre, Seigneur, quand nous serons dans les souffrances, dans les douleurs, quand nous regarderons à la croix, le salut viendra du ciel. Dans le nom de Jésus. Amen. Reçois la gloire et l'honneur ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ.